On a parlé beaucoup, encore une fois, sur l'antenne aujourd'hui du troisième lien, mais là, on va faire un lien différent, le lien amitié entre gars et femmes. Et mes sources me disent, José et Pierre Doc Mayeux, bienvenue à l'antenne en passant, que vous en avez parlé cette semaine. Oui, on en a parlé, certainement. Bon! Puis j'ai aimé ça, puis j'ai même dit au Doc, hey, ça serait le fun devant nos auditeurs, que ça serait le fun d'amener ça à chouette. Hey, en passant, là, parce que je sais que Pierre va vouloir qu'on en jase, qu'on donne notre opinion dans ça. Les auditeurs, j'espère que vous allez réagir via le texto si vous y croyez à l'amitié homme-femme. Est-ce que c'est possible sans intérêt sexuel? C'est une étude sérieuse de l'Université d'Oxford qui dit que 40 José, on se regarde, là, 40 des personnes interrogées disent avoir déjà couché avec leur meilleur ami. OK? Et 50 s'ils n'ont pas couché, ils ont songé. Alors, c'est des chiffres assez révélateurs pareil. Pierre, est-ce que tu es surpris des pourcentages? Pas du tout. Mais ce qui arrive, c'est que c'est rarement les deux. Ouais. Le problème dans ces dernières relations-là, c'est qu'il y en a un des deux qui salive, puis qui se masturbe, puis l'autre qui veut rien savoir. Je suis tellement C'est là d'accord. quel problème? Non, mais c'est facile aussi de... comment que je pourrais dire ça de façon délicate? Admettons que ton meilleur ami, il est vraiment lit. Oui, Tu sais, ça va oui. être, c'est plus facile. C'est tu pas sais, d'attirance physique. de garder une relation purement amicale Oui. que si c'est le tombeur de ses dames. Et tu sais. voilà. Si, Maintenant, oui, vas-y, Pierre. on va commencer par s'interroger sur une affaire. Est-ce qu'un homme a besoin d'une femme comme amie? Est-ce qu'une femme a besoin d'un homme comme ami? Comme confident. Les femmes, on dirait qu'ils ont besoin d'un homme comme confident. Bon, il y a des hommes aussi qui ont besoin. Ouais. Il y a des hommes qui se confient aussi. OK. Ben là, j'ai pas de stats là-dessus, mais moi, je Ah non, mais moi, c'est parce que je dois vous dire quelque chose tout de suite en partant. Là. Je vais Oui. faire. J'ai joué là-dedans, moi. Ami homme-femme, là, pendant de longues années. Là, je suis mariée, j'ai mon conjoint, puis on a des amis de couple. Ça s'arrête là. Mais j'ai joué là-dedans, puis les amis d'hommes que j'avais se confiaient beaucoup. Là. Oui. Et est-ce que c'était des beaux gars? Là, c'est parce que si je réponds à ça, je vais me mettre dans le trou. Non, mais c'est... non, mais t'en as peut-être eu plus qu'un, là. Non, C'était-tu c'est des beaux ça. gars? Ben oui, Bon. certain. Mais j'étais célibataire dans ce temps-là. Oui, Et rien ne s'est passé quand même. Fait que voilà. Mais revenons aux choses sérieuses. Oui. Doc, le point est intéressant, là. Puis il y a une différence aussi, ça se peut-tu, Doc, entre... C'est parce que pourquoi on en a parlé dans l'émission? C'est qu'on avait un jeune homme qui, lui, il s'est senti... Non, c'était une femme, en tout cas, on en a beaucoup dans l'émission, mais Oui. c'était quelqu'un qui s'était senti trahi parce que, exemple, là, sa partenaire avait été avec son meilleur ami. Fait que c'est là qu'on avait parti la discussion. Puis, Doc, là-dessus, moi, ce que je pense, en tout cas, là, c'est que la question est-ce qu'il y a vraiment de l'amour, tu sais, au sein du couple, quand une femme a besoin d'avoir un meilleur ami et d'aller voir ailleurs, là? Ça va varier beaucoup. On ne pourra pas avoir ou on ne pourra pas parvenir à une réponse claire qui s'applique à tout le monde. Vous savez, je répète, je le dis, puis il n'y a pas grand monde, je suis le seul à répéter ça, à le dire et à le répéter. L'espèce humaine, les êtres humains adultes sont divers et ils sont pluriels, c'est-à-dire qu'ils sont très différents, intrasexes et intersexes, et ils sont regroupables comme en sous-groupes dans chacun des genres. Alors, ça fait pas mal de diversité. Donc, toute réponse qu'on contemple va s'appliquer à un sous-groupe. C'est vague, là. Oui. Moi, je vais y aller avec du concret, Pierre. Des Pardon? chums, je vais y aller avec vraiment du concret, là. Oui. Chum de gars avec le blonde, ils ont un langage. Chum de gars, entre gars, c'est une autre affaire. Ben oui. Bon, T'as remarqué ça, toi? ouais. Puis le langage change. Ça, c'est puis, double standard. voilà, c'est entre gars, là, les belles filles, ils veulent toutes les sauter. Là. On va se dire vrai mot, là, c'est ça. Là. Quand on jase entre gars, c'est ça. C'est de même que ça parle. Mais quand ils sont avec le blonde, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Donné. Oui. T'exagères un petit peu. Moi, je À suis peine. toute oui, là. À peine. J'écoute Parce que- votre langage À de peine. gars, là. À peine. Dans ton groupe, il y en a une couple qui sont bien plus intéressés par ton pénis que par une vulve adulte. Ben oui, gardons ça. Attends un peu, tu dis... Il y en a une couple aussi qui dédaignerait pas faire des tentatives, des expériences avec des personnes qui ont le même sexe que Hein? toi. Tu sors ça de où, Pierre?
Pardon? De, Ben, de- ça, c'est de- connu et de reconnu. chums de gars qui voudraient avoir des relations sexuelles avec Leur chum. le chum. Ben oui, ben oui. Mais non Il y en a avoué, une Doc, couple c'est ça que vous voulez dire? Non avoué, là? Des non homosexuels refoulés? Là? Ouais, ouais, oui. Ben, c'est-à-dire homosexuel, non. Le mot est... Bisexuels. OK, expérience de bisexuelle. Écoute, ouvert. Alors, il y a des femmes très ouvertes à des expériences avec le sexe le même qu'elles. Ouais. Puis, il y a un pourcentage d'hommes aussi qui... OK, donc là, une chambre d'hockey, c'est 25 joueurs. Ouais. Ce que tu nous dis, Pierre, sur 25 gars, combien? Il y en a maudit des équipes d'hockey qui nous écoutent en ce moment, là. Bon, attends un peu, là. Selon Kinsey, 20 des adultes sont uniquement hétéros, 12 sont uniquement homo, et le reste, qui représente les 2 tiers, peuvent bivouaquer avec l'un ou l'autre des genres. Mais là, si je reviens au sujet de base, là, Oui, amitié mais en vous dedans, avez c'est pas très bivouaqué, intéressant ce qu'on dit là. veillez. ce que Danny dit, dans le fond, c'est qu'une femme va penser que son meilleur ami, c'est un gars, puis il n'y a pas de problème, c'est juste de l'amitié. Chérie, laisse-moi aller dîner avec, laisse-moi aller faire des activités avec, c'est juste un ami. Mais Danny, ce que tu dis, c'est que en gars, c'est pas ça que vous vous dites, c'est ça? Non, les gars, ce qu'ils disent, c'est bien simple. Là. Telle fille qui paraît bien, ils voudraient tout coucher avec. Non, mais dis-tu que c'est son ami? C'est leur ami, etc.? Oui, s'il y avait la chance de sauter leur chum de fille, il le ferait. Bon, dans notre tribu, Hey, Pierre, j'ai lu ça, là. dans L'homme notre tribu, a une nature profondément très sexuelle. oui, dans notre tribu, beaucoup d'hommes essaient de se convaincre et de convaincre leurs amis qu'ils sont hétéros et qu'ils sont uniquement hétéros. Un homme qui rêve de sauter toutes les femmes, c'est pas un homme. C'est une patente à gosse. Autant entre les deux jambes qu'entre les deux oreilles. Un homme qui est viril n'aime pas les femmes. Il va en aimer quelques-unes. Et il va les que garder tu- longtemps. Il va être ciblé. Est-ce que tu me suis? Pas tout à fait pareil. Alors, quand tu entends des collègues d'un champ de hockey qui sauteraient à peu près n'importe qui, c'est que malheureusement, et on en a eu un ce matin, ils ne sauteraient pas grand-chose. Puis ça se pourrait qu'ils sautent une paire de testicules. Ça, écoute, tu vas avec des stats. Là. Moi, je peux pas aller contre ça. Là. Ça veut dire que c'est dans une chambre d'hockey, il y en a au moins 2. Fait que quand vous allez être une vingtaine, il y en a au moins 2. Là. Tu m'as parlé de 12-13 Pierre, c'est ça? C'est-à-dire qu'ils sont, oui, uniquement homo. Mais j'ai une question, Alors, là. attends un peu, là. Homo. Oui. 60, le 2 tiers de ta chambre de hockey Oui. peut s'ajuster, peut frayer OK. Homme-femme, là. entre eux. Non. T'es-tu surpris de ça, Danny? Oui. Qu'il y en a autant qui sont tu sais, Danny, à voile et à dorénavant, vapeur. non, mais José, on a un collaborateur quand qui Danny s'appelle... va se pencher pour ramasser son savon dans la douche commune Je vais serrer de ça. son équipe de hockey, j'ai comme l'impression qu'il va se tourner un peu sur le côté. Mais ça t'étonne-tu vraiment, là? Tu sais, pense à ta chambre d'hockey, là, au gars, là, avec qui t'es. La société, si la société, Non, c'est non, ça... reviens à ta chambre d'hockey, là. Oui. T'as des visages, là. Ça a-tu du bon sens? Es-tu capable d'imaginer ça? Ben moi, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, là, j'avais 20 ans. Donc, ça en OK. fait, là, écoute, 35. J'ai jamais vu et même su, après 35 ans, que dans mes clubs de hockey, les gars que j'ai fréquentés, il y a des gays. Je l'ai jamais su. Mais de toute façon, Des ça te homosexuels. dérange-tu? Tu sais, c'est Bon, juste une là, à orientation. 20 ans, on n'est plus là. Là, tu vas retourner dans les équipes de hockey actuelles, Oui. avec des gars de ton âge. Et là, tu vas commencer à observer. Et il se pourrait que tu découvres, à l'âge que tu as maintenant, certaines choses qui n'étaient pas évidentes du tout lorsque vous aviez 20 ans. Ah, je vais te dire de quoi, Pierre. Là, Lâche-toi. Hein, là vous êtes tout oui, hein? Tout oui. J'ai délaissé les chambres d'hockey depuis 35 ans, mais je m'entraîne dans les gyms. Là, je commence à faire des liens là, de 2-3 gars qui étirent des discussions dans les gyms, dans les salles de pour hommes, après les douches, puis des fois, la caquette à l'air. Hein, on voit ça. Je sais pas si vous le voyez du côté des filles, José, là, mais du côté des gars, ça arrive. Là. Mais en même temps, j'aurais envie de poser la Ils question. tirent ça dans la douche, là, Ouais, puis, puis, tu sais, ouais. c'est juste qu'ils sont gays, ou bien qu'ils sont aux deux, ou bien qu'ils sont... Oui. C'est juste qu'ils ont une orientation, puis si ça Non t'intéresse... avoué. Puis c'est correct. Il n'y en a pas de problème. Mais qu'est-ce que ça fait, Doc, chez quelqu'un Oui. que c'est refoulé? Qu'est-ce que ça peut amener comme impact, là? C'est jamais pareil. À cause de ce que j'ai mentionné tout à l'heure, à cause de la diversité chez les adultes, on ne peut pas répondre à cette question-là
visant un pourcentage significatif. Toutes sortes de réactions. Ouais. Mais Il quand y a José, des individus qui peuvent être indûment souriants à l'intérieur d'une conversation, par exemple, à poil avec un autre homme à poil. Ils ont le sourire facile. Il y en a d'autres qui vont être désagréables au travail, ils vont être frustrés, ils sont pas bien, sont pas performants, ils ont la tête ailleurs, burn-out, épuisement professionnel, et ça peut être à cause de leur orientation sexuelle non avouée. Ça peut-tu aller Et jusqu'à, admettons qu'il y a une rivalité entre hommes au bureau, là. Tu sais, là, ils se picossent, puis ça se peut-tu qu'en fait, ce soit pour camoufler un intérêt plutôt qu'une rivalité ou... Tout ça est possible, José. Il y a une multitude de comportements et plus brillants, comme je mentionnais ce matin, plus les adultes sont brillants, plus ils peuvent être hypocrites et difficilement débuscables. Hypocrite, le mot est peut-être pas tellement applicable, mais plus ils sont brillants, plus ils peuvent se camoufler. Puis ça les regarde, ils ont le droit de se camoufler, là. Vous n'êtes pas obligés, on n'a pas de reproche à leur faire. Il ne s'agit pas que tout le monde commence à s'introspecter et dire, moi, je suis un uniquement homo, uniquement hétéro, aux deux la plupart du temps, aux deux une fois de temps en temps. Tout ça existe. Mais ça peut amener des érections fragiles, là, c'est ça, comme ce matin, il était question. Ça peut conduire à des... Oui. Okay. Celui de ce matin, je ne pense pas que ce soit le cas, mais disons qu'il a eu la chance d'avoir une mère pieuse. Ouais. Mais tantôt, José, tu disais, son choix sexuel, ça y appartient, son orientation. Moi, j'ai entendu dans des gyms, José, des gars qui ne voulaient pas être dans la même, pas le gymnase, mais dans la même douche, salle de changement, là, en même temps qu'un gay. Dans le vestiaire. Dans le vestiaire. J'ai des... très bien, là. Je suis en train de m'entraîner, j'entends deux gars. Ont-tu peur de se faire sauter dessus, c'est quoi? Ah, il y en a qui veulent pas vivre ça. Je te le dis, là, José. Quoi? Ils veulent pas être nus devant un gay. Ça arrive, ça, je te le dis, là. Mais moi, c'est un cas vécu. Doc, ça n'est-tu d'ailleurs qui pourrait être non avoué? À partir du moment que tu es bien dans ton corps, dans ton orientation, que tu sois nu devant un gay ou un hétéro, ça change rien? J'ai entendu des gars dire, je vais pas dans le vestiaire pendant que lui, il est dans le vestiaire. Puis c'est un gay avoué, là. Il y a des homos qui peuvent être tannants. D'ailleurs, José, tu as déjà vécu dans ta vie des hétéros. Les hommes peuvent être particulièrement harcelants sur le plan sexuel. On a juste à se souvenir de l'histoire d'Éric Salvaille. Voilà. Éric Salvaille, ça a été public, là. Ça n'était un tannant, ça. Bon. Eh bien, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Ou d'être déviant. Mais ça, je peux comprendre, exemple, avec des tannants, là. Ça, je peux comprendre. Oui. Alors, les hommes, sur le plan sexuel, peu importe leur orientation, peuvent être beaucoup plus harcelants que les femmes. Les femmes, c'est beaucoup plus doux. Tu sais, c'est beaucoup plus doux comme approche, définitivement. Mais si on revient à la base... on est loin en tabarouette. On a divagué, on a bifurqué, disons. Je pense que c'est plus masculin d'avoir une attirance physique envers ton ami féminin, là. Comment? D'après moi, c'est plus une histoire de gars. C'est les faut pulsions. Plus se méfier des oui, hommes les gars, on a des pulsions sexuelles assez fortes. Pour revenir aux amitiés hommes-femmes. Ouais. Tandis que, moi, ce que je lisais... c'est totalement faux. Tu viens d'émettre un préjugé incroyable. Je pense ça d'un sexologue qui dit que l'amitié n'est pas figée, l'ambiguïté peut se développer et que pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile. Question de pulsion physique, alors que les femmes sont plus apaisées. Je pense ça d'une sexologue, Pierre. C'est pas vrai. C'est que les femmes dans la quarantaine ont une pulsion sexuelle nettement plus élevée que celle des hommes. Les hommes dans la jeune vingtaine ont une pulsion sexuelle nettement plus élevée que les femmes. La réalité, c'est ça. Ça dépend du groupe d'âge. OK. Mais ça se peut-tu que les hommes aient une pulsion? Maintenant, ceci étant dit, une femme avec une forte libido n'est jamais harcelante comme un homme avec une forte libido. Jamais. Ça se peut-tu qu'elle va consentir? Ça ne se compare pas. Elle va... C'est là qu'est la différence. Et d'aucuns concluent que parce que les femmes sont beaucoup moins harcelantes que les hommes sur le plan sexuel, qu'elles ont moins de libido. C'est pas vrai. As-tu déjà vu un gars avec 8 orgasmes de suite? C'est rare. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, mais des femmes avec 7-8 orgasmes de suite, c'est quoi? C'est 20 25 Mais Doc, ça se peut-tu que ce soit aussi parce que quand une femme approche un homme, les probabilités que l'homme accepte sont plus grandes? Rapidement là, que l'inverse. Non, ça, c'est la biologie. La femme propose, c'est l'homme propose, la femme dispose.
Puis lorsqu'elle propose... Parce qu'une femme qui a c'est des rare qu'elle pulsions va puis qui a essuyer un envie d'être refus. avec son ami, l'ami va peut-être accepter plus facilement que si c'était l'inverse. Ça se peut-tu, ça? Répète-moi ça. Si... Tu sais, admettons, on revient à l'histoire de l'amitié homme-femme. Là. Si la femme, là, elle a vraiment une envie d'être avec son ami, bien, son ami va peut-être être enclin plus facilement à accepter. Fait que le terme harcèlement, il n'y arrivera pas parce qu'il va dire oui Exact. tout de suite. S'il est hétéro, oui. C'est ça. T'as Tandis tout que à fait raison. l'inverse, le harcèlement va arriver parce que la femme elle va peut-être porter à dire non, on est juste amis, non, on est juste amis. Puis à partir de le harcèlement, c'est quand que c'est à répétition. Là. Fait que Oui. c'est peut-être là la Exact. différence. Exact. Mais se pourrait-il Oui. que la femme va plus orienter sa libido vers son chum et non vers son ami? Tandis que le gars, lui, non, une pulsion. non. Ben, ça, Wow, je te pose là, la question. mon Danny, Je te pose la question. Là, mon Danny, là, tu verses, tu deviens le curé des ongles. Non. Tu verses dans... Non, la valeur Ah oui, morale tu penses, des toi, que les femmes, oublie ça. une pulsion sexuelle féminine, c'est aussi fort, écoute, ça passe par-dessus les règles. C'est pas... J'essaie de t'expliquer que c'est beaucoup moins agressif OK. et Ouais. agressant. Oui, c'est plus apaisé. Mais il y a autant de femmes infidèles que d'hommes infidèles. Ben oui. Ben voyons. Hey, pas ça un petit peu moins, je pense. Les Voyons. femmes. Ouais. Voyons. Mais c'est sûr que... Voyons. Toi, J'avais t'accepterais de l'habitude ça, d'être Dani? vulgaire. Hein? T'accepterais de ça que ta conjointe, ta partenaire, elle ait un meilleur ami, là, puis qu'elle le voit fréquemment, régulièrement? Faut pas contrôler ça. Lorsqu'elle va vouloir avoir une relation sexuelle avec lui, s'il est hétéro, il y a très peu de risques qu'il refuse. Ah, ben là, On va t'en le dire. non, lui, il refusera pas. Je le sais, c'est sûr. Mais elle peut. Est-ce qu'elle bon, peut, est-ce qu'elle peut se ça. garder une meilleure réserve que si c'était l'inverse, moi, avec une fille? Oui, parce que ça se pourrait que pour X raisons, elle n'ait pas envie avec toi. C'est l'envie de l'autre Oui. est beaucoup plus subtile et globale. Mais Dani, t'es-tu en train Et de la dire que femme toi, t'aurais de la misère peut d'être d'aller- avec un ami de fille? Les gars vont aux danseuses. Les femmes vont pas aux danseurs. Oubliez Hé, ça. c'est bon, Pierre! Hey, quand j'ai parlé de ça à ma blonde, l'histoire des danseuses qu'on a jasé avec toi et moi, là, ma blonde est allée, c'était quoi, au 281 à Montréal? Oui. Elle dit, j'ai jamais vu des filles en hystérie comme ça. Ah, moi aussi, j'ai été gênée dans le temps de voir ça. Ah, dit Pierre, j'ai jamais vu ça. Fait que t'as raison d'un sens en disant que les pulsions sexuelles féminines, là, ça peut être aussi fort, sinon plus qu'un Mais homme. échappe-toi pas, là, Dani. Ça veut-tu Oui. dire que toi, t'aurais de la difficulté à avoir une amie de femme pure et simple, là, sans avoir un attrait, sans avoir une pulsion? J'en ai pas nécessairement. Moi, un lien d'amitié, quand on dit une amie de fille, là, c'est quelqu'un à qui tu parles régulièrement. Là. Puis que tu vas au C'est pas- restaurant, tu sors, tu lui confies tes affaires. J'en ai pas de ça. bon. J'en ai pas. Ça me manque pas. Bon. Je ne cherche pas ça. Question, attendez. Oui. Je risque une question, puis je vous laisse continuer. Danny, tu dis que tu n'en as pas. En as-tu besoin? Non. Merci. Pas besoin. J'ai pas Ça besoin. va s'arrêter là. On n'a pas besoin. Oui. Tu n'as pas besoin. Moi, j'échange avec mes collègues ici, Ah ouais. toi, puis Ah les ouais. autres filles de la boîte. Non, j'en ai pas besoin. Ça me manque pas. Un lien professionnel, une collègue de travail, Oui. c'est une chose. Oui. Un lien d'amitié, c'en est une autre. Voilà. Est-ce qu'un homme a besoin d'une femme comme amie? La réponse, c'est non. C'est plate. Est-ce que les femmes ont besoin d'hommes comme amis? Bon, à déterminer. OK. Donc, tu as des amis de gars. Double standard. Ouais. Mais les Bon, filles puis- qui ont des amis de gars, c'est parce que ces gars-là veulent aussi de l'amitié avec une fille. Tu sais, Pierre, si José entretient une relation amicale avec un gars, c'est parce qu'il y en a autant besoin, là. Il y a une réalité. Tous les hommes homosexuels veulent des femmes comme amies. Tous. Je n'ai jamais vu un qui ne cherchait pas à être ami avec une ou plusieurs femmes. Tous. Donc, on revient au sujet de tantôt. Il nous reste une minute pour finir sans beauté. Non, mais Doc, donc, les hommes qui veulent vraiment puis qui n'arrêtent pas d'écrire par texto, voyons donc, moi, ma meilleure amie, c'est Ouais, une ouais, femme, ouais, etc. ouais. Puis il n'y a rien là, c'est juste de l'amitié. Ils font peut-être partie du 2/3 tel que discuté tantôt. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Non avoué. Puis... Oh, boy. Oh! non, shake le pommier, là. Rien. Là, c'est le moi, texto explose! Non, shake je le vais- pommier, je vais là. vous faire une confidence. Je reçois des femmes en psychanalyse qui ont un homme comme meilleur ami. Il est presque toujours homosexuel, soit avoué, pratiquant ou non pratiquant. Et ils sont tannants en sacrament. Pierre, merci. Est-ce Oui, que, merci. est-ce qu'il est dans l'intérêt d'une Oui. femme d'avoir comme meilleur ami un homme homosexuel? Posez-vous la question. Merci, Pierre. Bonne semaine encore une fois. T'as fait exploser le texto. Le retour de Radio X. Radio X.